7e de la conférence Est. Vous voyez les 5 de départ avec Jason Caffey dans le 5 des Bulls. Et du côté des Magic, Grant Anderson, Stokely, Brian Shaw et Penny Hardaway. Caffey dans le 5 de départ à la place de Dennis Rodman, out jusqu'au play-off après une entorse du genou. Avec un entre-deux tout de suite gagné par les Bulls de Chicago. On sait que les matchs entre les Bulls et les Magic sont toujours hyper spectaculaires. Et on s'attend évidemment à un gros match de Michael Jordan. Et c'est le billet le plus difficile à acquérir dans la ville d'Orlando pour la saison NBA. C'est toujours sold out et même au marché noir, on ne peut pas trouver une place pour un match face à Chicago. Et ça a commencé fort avec un gros rebond pour Stokely. On retrouve maintenant Horace Grant. Grosse défense d'entrée des Bulls. Comme toujours, Penny Hardaway. Prise à 3 sur Penny Hardaway. C'est bien sorti à 3 points. Et un rebond pour Luc Longley. Jason Caffey qui attend du soutien. Voilà, il trouve avec Michael Jordan. Oui, qui veut jouer à l'intérieur d'au panier contre Brian Shaw. Et toute la défense avait été attirée par Jordan. Résultat, un panier facile pour Ron Harper sur une passe de Luc Longley. Les 2 premiers points du match pour Chicago. Stokely. Il va y avoir aussi un gros duel entre Stokely et Longley. Il est maladroit, Ronnie Stokely. Il est plus mobile, mais moins grand que Longley. Superbe feinte de Michael Jordan à 3 points. Rebond de Horace Grant et ballon sauvé. Inutile de vous dire, ce match passe sur le grand réseau américain NBC. Donc, les deux équipes sont très motivées. Encore un tir manqué pour Nick Anderson et Luc Longley qui dominent dans les airs sur les rebonds défensifs. Scottie Pippen intérieur. Oui, bonne défense d'Orlando. Finalement, ça revient quand même dans les mains des joueurs de Chicago. Jason Caffey qui essaie de jouer le rôle de passeur en début de match, c'est étonnant. Et bras roulé très difficile dans l'Australien Longley. Gros début de match de Longley. Tentative de aller où? Oh, un petit peu n'importe quoi. Le ballon récupéré par Scottie Pippen qui provoque la faute. Oh, joli dunk non accordé à Jordan qui a suivi. Voilà, Jordan avec toutes ses feintes. C'est un peu comme Olajuwon avec ses dream fake, ses feintes de rêve. Mais Jordan donne le ballon et Longley relaie rapidement pour Harper. Scottie Pippen. Oh, c'était difficile. Complètement bloqué ligne de fond. Mais le ballon sera quand même pour Chicago. Penny Hardaway a beaucoup de choses à se pardonner après le limogeage de Brian Hill. Et sur les derniers matchs, Orlando n'a pas été très brillant. 5 victoires sur les 10 dernières rencontres. Une équipe d'Orlando qui n'est pas encore qualifiée pour les playoffs, même si George elle est plutôt bien partie. Alors que là, vous découvrez Richie à du bateau. Oui, à son arrivée, les joueurs se sont solidarisés autour de lui. Mais ces derniers temps, la défense d'Orlando s'est effritée. Ils ont pris quelques cartons, notamment à Phoenix. Beaucoup de maladresse pour les Magic. Pour l'instant, ils sont à 0 sur 3 au tir. Voilà. Premier panier réussi. Brian Shaw, l'ancien recordman des tirs à 3 points sur un match quand il jouait avec Miami. Jason Caffey, assez saignant, qui provoque la faute de Brian Shaw. La paire de balles de Stokely dans la raquette, qui ressort. Alors c'est la situation idéale pour un shooter de loin, recevoir le ballon de l'intérieur face au panier comme ça. 7 partout. Après, il reste 8 minutes 41 à jouer. Et ça défend quand même plutôt bien. Même si là, Scottie Pippen réussit à s'en sortir dans son 1 contre 1. Tourne à 20 points par match, avec 47% de réussite. Scottie Pippen, juste un peu moins que Jordan. C'est le meilleur tandem de marqueurs cette saison dans la NBA. Un ballon perdu par Stokely. Bien défendu encore une fois de la part de Chicago. À 3 points, Scottie Pippen. Ça fait très mal. Une erreur de Stokely et derrière la sanction immédiate. Il chute de plus en plus à 3 points. Tout à l'heure, vous avez vu, il a feinté le shoot à 3 points pour pénétrer. Cette fois-ci, la défense a reculé devant lui. Donc, il s'est arrêté pour shooter à 3 points. Brian Shaw, ça c'est bien ressorti pour Horace Grant qui joue contre ses anciens coéquipiers. Et le rebond pour Stokely. Et Robert Parrish est déjà sur le terrain. Le vieux Chief.
Regardez, c'est complètement bloqué pour Penny Hardaway, avec une défense illégale de la part de Chicago. Oui, chose rare pour la défense de Phil Jackson. Aide de Pippen qui vient chipper le ballon dans les mains de Cycli. Feinte de passe et bingo, Pippen en tête de raquette. Ballon toujours pour les Orlando Magic, mené de 5 points, avec un Penny Hardaway pour l'instant bien bloqué. Oui, parce qu'il a Pippen sur le dos. Et superbe exploit de Penny Hardaway, mais pas de réussite. Et Cycli est un peu court au rebond offensif. Oh, qu'est-ce qu'il vient de nous faire, Scottie Pippen, pour ressortir le ballon? Il est vraiment dans le rythme. C'est lui qui donne le ton. Jason Caffey qui se retourne. Et wow! Toujours Pippen à 3 points en pénétration. Et cette fois-ci au rebond avec la claquette dunk. Résultat, Richie Adebayo demande un temps mort. Il a été assistant dans plusieurs clubs, notamment à San Antonio. Il a même été head coach de San Antonio pendant la moitié d'une saison. Et là, on peut se demander si c'était vraiment un panier valable par rapport aux règles de la NBA. Normalement, il n'aurait pas dû accorder ce panier parce que le ballon était toujours au-dessus du cercle. Mais bon, c'était tellement spectaculaire. Ouais. On va pas s'en priver. Cycli qui se bagarre et bing! Wow! Sur ta tête, vieux Chief. Il vient de se réveiller d'un coup, là, Ronnie Cycli. Il a été pratiquement contré à chaque fois depuis le début du match. Et vous voyez le pourcentage de réussite d'Orlando, 25% seulement depuis le début du match. C'est pas terrible. Et Pippen, 100%, 3 sur 3, avant ce shoot downtown de Ron Harper, qui a manqué déjà 2 paniers. Oui, lui qui est connu pour son art de la passe plutôt, surtout depuis qu'il est à Chicago. Et pour sa défense, Penny Hardaway. 2 sur 3 à 3 points pour les Bulls. Il n'a pas l'air bien dans le rythme. En tout cas, il ne sait pas comment faire pour s'en sortir de la défense de Scottie Pippen. Heureusement, il a un bon tir. Heureusement qu'il avait la moitié du terrain pour travailler en 1 contre 1. Parce qu'il est face à un des meilleurs défenseurs de la NBA, Scottie Pippen. Quelle bonne passe de Scottie Pippen, avec une faute, bien sûr. De notre ami le trou noir, Black Hole. C'est Jordan et Pippen qui l'appellent ainsi parce que Jason Caffey, quand on lui donne le ballon à l'intérieur, on ne le revoit plus en général. Mais c'est vrai aussi que c'est un joueur très fort en attaque. Et là, on retrouve notre gadget préféré, la nouvelle caméra de la chaîne NBC. Avec encore un contre sur Ronnie Cycli. Un contre, il me semble, de Robert Parrish. Le voilà d'ailleurs, le Chief. Donne le ballon à Michael Jordan. On a l'impression d'être juste au-dessus des joueurs et sur le terrain. Wow! Baby! Superbe passe de Jordan pour Jason Caffey. Caffey, on aime tes dents, Caffey. Ah, il est génial, ça. Gainsbourg aurait aimé ce joueur. Et vous chantez tellement bien, Georges. Heureusement, je ne le fais pas régal. souvent. Alors, Jordan attire 4 défenseurs. En fait, vous avez la même voix que Bruce Springsteen. C'est vrai, je vais faire une tournée avec lui en France dans quelques jours. Oui, voilà, l'occasion peut-être du match des Harlem Globetrotters. Si vous êtes à Paris, n'oubliez pas, le 14 avril à Coubertin. C'est un show aussi absolument superbe. Comme Hardaway sur cette contre-attaque. Dunk en 2 temps. Tout d'un coup, le match a pris feu avec des dunks à gogo. Mais attention, regardez l'écart. 21-13 plus 8 quand même pour les Bulls. Il faut que Orlando réagisse très rapidement. Et ça joue très bien maintenant du côté de Chicago. Collectivement parfait. Et Michael Jordan à la conclusion. Et puis toujours grâce à cette caméra, vous avancez avec le ballon et là vous zoomez sur le joueur. C'est vraiment fabuleux. Bon, on aime ou on n'aime pas. Oui, on peut avoir un peu le mal de mer par moment. Oui, mais moi j'adore. Franchement, c'est une innovation. Et j'aime bien le bateau de toute manière. Donc. Avec une grosse faute là. Les 2 anciens meilleurs amis du monde, Scottie Pippen et Horace Grant, qui sont toujours copains mais un peu moins proches. Avec une grosse faute de Gerald Wilkins, l'arbitre ne dit rien. Oui, mais dans ce cas-là, si on touche, disons, 75% du ballon, l'arbitre l'a joué.
Disons qu'en Europe, on est beaucoup plus sévère, notamment au championnat de France, avec ce genre de faute. Et ce dunk en 2 temps, parce qu'on croyait qu'il allait faire un petit double pas, mais il avait encore assez de jus pour dunker après la feinte, Anthony Hardaway. Scottie Pippen au lancer franc. Il n'a pas raté grand-chose depuis le début du match. Il est le 18e meilleur marqueur de la NBA cette saison. Jordan est le meilleur marqueur, donc c'est pour ça que je disais un tandem terrible pour tous leurs adversaires, au même titre que Gary Payton et Sean Kemp. Sean Kemp qui voudrait être transféré la saison prochaine à cause de son salaire qu'il considère insuffisant. Il a annoncé à ses dirigeants, c'est vrai qu'il fait une saison assez pauvre par rapport à son énorme potentiel. Il a super bien débuté, puis depuis quelques mois, il boude. C'est psychologique. Allez, c'est reparti pour Chicago avec Scottie Pippen. Et c'est vraiment Jordan qui joue pour Pippen dans ce début de match. Et un ballon perdu récupéré par Anthony Hardaway, la contre-attaque avec Strong pour Cycli. Et c'est très fort. Deuxième dunk de Cycli. Le Libanais de la NBA, né en Grèce. Son père était diplomate. Et vous savez, le père de Steve Kerr était le président de l'université de Beyrouth. Il a été assassiné. Et le père de Jordan aussi. Donc, ces deux joueurs de Chicago ont cela en commun. On voit sur les 10 derniers matchs, Michael Jordan a baissé au niveau du pourcentage de réussite. Et au niveau des points aussi, 6 points de moins en moyenne pratiquement. Oui, mais son temps de jeu aussi baisse parce que Phil Jackson veut faire récupérer Jordan en attendant les playoffs. Cycli justement face à Robert Parrish. Beau geste encore une fois de Ronnie Cycli qui a oublié maintenant son début de match pénible. Il est le deuxième meilleur marqueur d'Orlando derrière Hardaway avec presque 17 points par match. Robert Parrish pour Ron Harper. Tout à l'heure, il a réussi à 3 points dans un fauteuil, Ron Harper. Bon, il tourne à 6 points par match. Il y est déjà dans ce premier quart-temps. Il va exploser sa moyenne. Penny Hardaway. Pour le moment, l'absence de Rodman ne se fait pas trop sentir. C'est vrai que ça fait une trentaine de matchs que Rodman a manqué depuis 2 saisons avec Chicago. Mais en play-off et en finale, Rodman a été là. Espérons pour les Bulls que cela sera le cas quand il revient de sa blessure au genou. Allez, la spéciale Jordan. Dès qu'il y a une difficulté. En fait, les difficultés ces derniers temps de Jordan, c'était avec son shoot à mi-distance. Il avait perdu un peu confiance et c'est vrai, la fatigue d'une longue saison peut expliquer cela. Ouais, Cycli gêné par Robert Parrish. Il l'avait laissé absolument tout seul. Ouais, bon ballon pour Robert Parrish, mais qui se fait subtiliser le ballon par Nick Anderson. Le natif de Chicago. Position idéale pour Penny Hardaway. Ça doit être rare lorsqu'il rate des paniers aussi faciles, Penny Hardaway. Et Wilkins envoie ce ballon en touche. Derek Strong qui fait une bonne saison, 8 points par match. Et Danny Chase, à 37 ans, est le pivot remplaçant des Magic. Il joue très peu. On le comprend. Tourne à 2 points par match. Vous voyez la comparaison entre Jordan et Hardaway. 4 points pour Jordan, 1 rebond. 8 points pour Penny Hardaway. Et pas le moindre rebond pour l'instant. Wow! Oh baby! Le get back in your face méga crêpe de la semaine! Et le rebond pour Robert Parrish, c'est toujours pas fini. Et la petite claquette pour The Chief. Alors, oui. Est-ce que le panier va être accepté Non, ou pas? parce que déjà tout à l'heure, les arbitres ont mal sifflé une claquette de Pippen. Donc cette fois-ci, ils n'ont pas voulu se faire prendre ou se faire avoir 2 fois de suite. Il faut que le ballon quitte le cylindre imaginaire au-dessus de l'arceau. Sinon, on ne peut pas prendre le rebond ou faire claquette. Ça, c'est la règle en NBA, mais pas en Europe. Les dernières secondes de ce premier quart-temps. Comme toujours, on s'appuie sur Ronnie Cycli qui se retourne. Ouais, pas mal, une action à 3 points pour Ronnie Cycli. Quelle trouvaille pour les dirigeants d'Orlando après avoir perdu
Shaquille O'Neal qui est parti pour les Lakers de Los Angeles. D'ailleurs, la grande question, est-ce qu'O'Neal sera là pour le premier tour des playoffs? S'il n'est pas là, Los Angeles pourrait perdre au premier tour parce qu'ils vont probablement rencontrer Portland, une équipe qui vient de faire une série de 11 matchs gagnés d'affilée et qui joue bien en ce moment. Ronnie Shackley au lancer franc. Ça serait une colossale surprise si les Lakers passaient à la trappe rapidement. Sans O'Neal, c'est pas gagné d'avance. 29-25, il reste 10 secondes. On a fait rentrer Steve Kerr pour son tir à 3 points, bien sûr. Et ben, il prend un petit tir à 4 mètres manqué. Rebond pour Shackley. Il faut y aller, il faut shooter. Oh, il aurait pu faire le top 10 en réussissant ce panier-là. Bon retour en tout cas d'Orlando en cette fin de premier quart-temps. Et le public encourage Penny Hardaway et ses coéquipiers après avoir sifflé la moitié des joueurs après le limogeage de Brian Hill qui a été très apprécié dans la ville d'Orlando. On voit cette saison Pippen 20 points par match, plus de rebonds, plus de passes décisives et plus de ballons interceptés que Penny Hardaway, qui sera d'ici 2 ou 3 ans sans doute un des remplaçants avec Grant Hill au sommet de la NBA de Michael Jordan. Avec Darrell Armstrong qui mène le jeu maintenant pour l'équipe d'Orlando. Gerald Wilkins. Ça, c'est Judd Buechler. Pas mal ce qu'il a réussi, Gerald Wilkins, qui se rappelle au bon souvenir de la NBA. Il a eu des gros problèmes physiques. Il avait un peu disparu de la circulation l'année dernière. Oui, oui, il a eu comme son frère Dominique une rupture du tendon d'Achille. Et il est revenu, c'est le joker en attaque d'Orlando de cette saison. Il fait un bon boulot. Et un ballon gagné, récupéré, on sait trop comment, par Randy Brown. Oui, et Brown qui a failli faire un retour en zone. Le public le réclamait, l'arbitre n'a pas branché. Une drôle d'équipe en ce moment sur le terrain du côté de Chicago, avec pas mal de remplaçants. Oui, mais c'est vrai, Chicago n'a plus grand-chose vraiment à gagner, sauf la possibilité d'égaler le record de 72 victoires. Pour cela, il faut gagner tous les matchs restants. Mais ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de reposer les stars, voir si les remplaçants sont en forme avant d'attaquer les playoffs. Chicago devrait rencontrer Washington au premier tour. Et Washington vient de battre Chicago avec un grand match de George Muresan. C'était la semaine dernière. Buechler à 3 points. Rebond offensif de Scottie Pippen. Domination au rebond offensif de Chicago quand même depuis le début du match. Et cette fois, sans problème pour Danny Chase. Denis Scott, qu'on n'a pas beaucoup vu. Oui, toujours la moitié du terrain pour travailler le 1 contre 1 sur Buechler. Et belle feinte de Danny Chase. À son père, Dolph Chase, un des 50 meilleurs joueurs de l'histoire, aurait apprécié ce petit double pas digne du basket des années 40. 32-29, 3 points d'écart. On s'appuie sur Luc Longley à l'intérieur. Il a le temps de se retourner. Airball! Et Horace Grant qui sauve la possession. On revoit justement ce dribble comme vous l'aimez. Voilà, 2 petites feintes passes. Et puis il dit pourquoi dunker? Je fais 2m13, mais je peux faire un double pas. Vous voyez son match d'ailleurs contre les Knicks, il avait fait un gros match, Danny Chase. Oui, 21 points, 11 rebonds. C'était de loin le meilleur match de sa saison. Pas un panier facile réussi par Denis Scott. D'ailleurs, Chicago va rencontrer les Knicks bientôt. Ces matchs-là sont toujours explosifs. Quel double appui de Michael Jordan. Il a laissé des traces sur le parquet comme un dragster. Pas mal fait encore l'accélération de Gerald Wilkins, mais le coup de sifflet est arrivé un petit peu tôt. Et le panier va être refusé à Gerald Wilkins face à Steve Kerr. Oui, Steve Kerr qui n'est pas connu pour sa défense ni pour ses qualités athlétiques. Steve Kerr qui a fait une soirée folle avec Judd Buechler et surtout Dennis Rodman
c'était après la soirée des Oscars où Rodman a été présent, parce que c'est un acteur maintenant, vous le savez. Son film vient de sortir aux États-Unis. Vous avez vu ce tir de Steve Kerr? Ouais, à 3 points. En complet déséquilibre. Mais bon, peut-être il a dormi un peu plus hier soir par rapport à la soirée de beuverie qu'il a fait avec Buechler et Rodman. Mais Phil Jackson disait, c'est très bien, comme ça on va ramener Rodman dans le coup, il fait à nouveau partie du groupe. Voilà Steve Kerr, justement. Il préfère donner le ballon à Michael Jordan. Il faut tenter quelque chose. Pendant toute sa carrière, les coachs ont dit à Steve Kerr, t'as pas le niveau, t'as pas les qualités requises. Et chaque fois, il a réussi à s'imposer. Et puis maintenant, il a un gros palmarès, Steve Kerr. Bien bloqué le rebond. Bonne défense aussi. Denis Scott à 3 points. Il ne faut jamais le laisser tout seul, Denis Scott. Shooter exceptionnel. Surtout dans le jeu de transition, parce qu'il trouve des positions plus facilement. Il a l'air toujours un petit peu pâteau, mais vraiment un tireur extraordinaire. Bah, c'était le recordman pour le plus de tirs à 3 points. Super passe et le dunk vers gauche. Oh là là. Voilà Brian Williams, le nouvel recrue. Et voilà, c'est très juste, c'est très bien vu par Jerry Krause et les dirigeants de Chicago. C'est un joueur qui attendait un gros contrat depuis les débuts de saison, qui ne venait pas. Il a signé avec Chicago pour les playoffs et il va renforcer les Bulls. Et cela aussi prouve que même si Rodman n'est pas là, avec l'arrivée de Williams, les Bulls sont très forts. Et attention quand même pour Chicago, les tireurs extérieurs d'Orlando sont en train de se réveiller. Après Scott, on vient de voir Brian Shaw. On sait qu'il y a une puissance de feu extérieure assez extraordinaire du côté d'Orlando. Brian Williams qui se bagarre, mais ça ne rentre pas. Il a gagné quelques kilos pendant son absence des parquets, Brian Williams aussi. Et allez, ça continue. Nick Anderson. 3 tirs extérieurs de suite réussis par Orlando. Bingo, bingo, bingo! Et vous voyez, l'écart a fondu 42-41. Il reste 4 minutes 11 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et 3 sur 3 à 3 points dans ce quart-temps pour les Magic. Waouh! Bon, bienvenue pour ton retour dans la NBA. Brian Williams, l'ancien Clipper de Los Angeles. Wow! Alors donc ça faisait un triple-triplé avec les 3 x 3 à 3 points là. Alors, tout le monde y est allé de bon cœur. Horace Grant et Nick Anderson. Faut savoir qu'il a commencé sa carrière à Orlando, Brian Williams, avant de jouer à Denver et chez les Clippers. Bonne position pour Steve Kerr. C'est manqué, rebond de Horace Grant. Et Orlando qui a l'occasion de passer devant. Orlando qui vient de mettre un 9-2 là aux Bulls. On vit et on meurt avec les tirs de loin. Surtout à Orlando. Avec une faute sur Ronnie Cycli. Chicago en grosse difficulté avec son équipe bis, si on peut dire, avec Judd Buechler. Allez, on revoit un petit peu le festival à 3 points. Ponko. Bingo! Oh là 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 là, ça fait mal. C'est vrai que quand on joue à domicile, on ajoute un peu d'euphorie dans les gradins. Et tout d'un coup, on a plus envie de jouer. 8 points, 4 rebonds, 4 sur 8 depuis le début du match pour Ronnie Cycli qui a un super passage lors du premier quart-temps. Et Chicago qui va essayer de reprendre un petit peu ses esprits avec Scottie Pippen. 5 sur 16 seulement dans ce deuxième quart-temps, mais Jordan marque ce panier, ça fait 6 sur 17. Oh là là, faute technique sur Phil Jackson, qui est très rarement énervé comme ça. Et surtout que son équipe est déjà qualifiée pour les playoffs et vous voyez, on continue de jouer les matchs à fond du côté de Chicago, toujours. Et Jordan va aller voir l'arbitre et dire « Hey, il y a des fautes hein, que vous ne sifflez pas, sinon Phil ne se serait pas énervé comme ça. Hein. » Lui qui est si calme. Et après, il a souri. Quel geste encore, comment il protège son ballon. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas vraiment vu la faute énorme que voyait Phil Jackson. Bon, peut-être au début, mais quand même.
À mon avis, c'est une accumulation de petites fautes qui ont fait déborder la vase. 9 rebonds à 4 dans ce carton pour Orlando, avec Horace Grant qui domine. Oui, mais là, il est malade, Jordan. Là, il est allé au cercle, sachant que s'il y avait le moindre contact, l'arbitre allait siffler la faute. Donc tout le monde a reculé et Jordan était tout seul à 2 mètres. Et Chicago a repris un petit peu d'avance, plus 3. Quand l'équipe est en difficulté, on donne le ballon à Jordan. Ce n'est pas nouveau. Tir très très difficile. Et c'est Dickie Simpkins qui fait la faute en essayant de bloquer au rebond. Le duel entre Jordan et Nick Anderson, qui est lui aussi un bon défenseur. Jordan passe entre les deux joueurs d'Orlando et marque facilement. Et on retrouve toujours Cycli au lancer franc. 71% de réussite au lancer franc pour Ronnie Cycli cette saison. C'est pas mal pour l'intérieur. C'est bien mieux que Shaquille O'Neal de toute manière. Michael Jordan, est-ce qu'il sera encore MVP cette saison? Parce que l'équipe d'Utah a réussi une saison fabuleuse dans la conférence Ouest. Ils vont sans doute finir à la première place. Et Karl Malone mérite quand même beaucoup de considération pour sa saison à l'Ouest. Bien fait, Dickie Simpkins, qui résiste au retour de Horace Grant et de Ronnie Cycli et qui redonne 4 points d'avance pour les Bulls. Penny Hardaway. Il paraît que justement, c'est entre Karl Malone et Jordan. Disons, c'est une course à 2 pour le titre de MVP de la saison régulière. Ça serait sympa que Malone le gagne au moins une fois. Ça fait 10 saisons de suite que Karl Malone, qui est le joueur de la semaine, a dépassé le seuil de 2000 points. C'est la première fois qu'un joueur a fait ça 10 saisons consécutives. Oui, le seul reproche qu'on peut faire à Karl Malone, c'est de jouer à Salt Lake City, en fait. C'est ça, dans un marché télévisuel moins important. Ballon bien sauvé justement par Dickie Simpkins qui s'est fait un petit peu mal en tombant sur la table. Mais il se bat. Scottie Pippen à 3 points. Oh là là là, il n'a pas pris énormément de tirs à part dans le premier quart-temps. Et là, dans ce deuxième quart-temps, il s'est dit je vais y aller. Tir à 3 points, tout à l'heure exactement dans la même position. Surtout en tête de raquette. C'est vrai que les shooters aiment bien cette position parce qu'on est bien aligné avec le cercle. 51-46, c'est moins d'une minute à jouer. Penny Hardaway. Allez, on attend un petit exploit de Penny. Il glisse. N'oublie pas le ballon, Penny. Un petit peu poussif, mais tout à l'heure, il a fait ça. Il avait réussi à s'en sortir. Il provoque la faute. Faute de Judd Buechler. Oui, Chicago a décidé au dernier moment d'envoyer un deuxième défenseur pour gêner Hardaway et pour obliger un autre joueur à tirer. Belle passe de Jordan. Belle feinte de Dickie Simpkins. Jordan qui fait vraiment jouer les autres. Peut-être cela explique aussi la baisse au niveau de sa moyenne de points ces derniers temps, avec la baisse de pourcentage. 20 secondes. De toute manière, Jordan va être meilleur marqueur que NBA quand même. Hein? Oui. C'est pas ça qui va le gêner. Non, pas vraiment. Il va prendre le dernier tir. Alors, pour qui? Nick Anderson ou Penny Hardaway tout seul? À 3 points. Wow! Super shoot! Et c'est pas fini. Jordan va y aller. Que c'est fort. Il prend le tir. Oh, baby, il manquait plus de ce panier-là pour clore une première mi-temps de folie. Avec la comparaison entre Pippen et Hardaway, c'est toujours Pippen qui a l'avantage. 14 points, 3 rebonds, 4 ballons volés. 12 points pour Penny Hardaway. Pippen égale toujours polyvalence, les coulisses de l'Arena d'Orlando. Et maintenant, le top 10 de la semaine. L'équipe New Look de New Jersey avec Kendall Gill pour Jumping Jimmy Jackson. Boomba! He's coming through. Send it in, Jimmy. Ballon volé par Jerry Stackhouse qui offre ce caviar génial dans le dos pour l'explosif Allen Iverson. Good recognition that his teammate was running. That's knowing where everybody is out on the basketball floor. Passe de l'ancien Parisien Cédel Fruit pour un spécial Mario Elie. 3 points at the buzzer en tombant sur le banc. In the third quarter. Oh, the Junkyard Dog.
Washington joue plus collectif, ils ont gagné 8 sur 10. La preuve, ce jeu léché avec le Showtime au bout de Chris Weber. Ils sont un peu fous, mais si talentueux. Isaiah Ryder lance le cuir dans les nuages et Rasheed Wallace en fait un smash lunaire. De laisser pour compte qui ont réveillé leur carrière, Vernon Maxwell pour dunking Dominique Wilkins. Man, how quick he got up that time. Voici le tir arc-en-ciel de la semaine. Après une bombe lancée par Charles Oakley, le shoot de Chris Childs. Off a beautiful pass from Charles Oakley. Encore et toujours place au vieux briscard, Jerome Kersey, avec la claquette dunk surpuissant de la semaine. Oh, J.K. show that to me again. That's the play of the night already. Rebelote avec Chris Weber. Il suit l'action, rebond, dunk renversé et la petite tape sur le panneau. Quel showman! Has to be the dunk of the game. Le meilleur passeur de la NBA, Mark Jackson, sait aussi jouer les bombardiers longue distance de la ligne médiane, s'il vous plaît. C'est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match avec 3 points d'avance toujours pour Chicago. 53-50 face à Orlando. Et on attend maintenant le big match de Penny Hardaway. Il va prendre ses responsabilités en attaque. La preuve, il y va solo. Oui, l'équipe d'Orlando qui a perdu 9 fois de suite face aux Bulls de Chicago et 2 fois sur 2 cette saison. Donc Orlando aimerait bien accrocher au moins une fois les Bulls. Tranquillement, Luc Longley qui retrouve la distance après son airball de tout à l'heure. Il faut dire qu'il n'avait pas une grosse pression sur lui, il en a profité. On peut ajouter qu'en gagnant aujourd'hui, Chicago peut être certain d'avoir le meilleur pourcentage de victoires de la conférence Est et de recevoir pour tous les matchs décisifs des playoffs. D'ailleurs, c'est quasi certain, même s'ils perdent aujourd'hui. Oui. C'est peut-être aussi pour ça que Phil Jackson était hyper remonté tout à l'heure. Il connaît l'importance de ce match. Ron Harper avec Scottie Pippen. C'est Brian Shaw qui s'y colle pour la défense. Ça, c'est bien ressorti. Ron Harper à 3 points. Pas à tous les coups. Il aurait pu prendre le tir, là, Scottie Pippen. Et ben, c'est Jordan qui s'y met à 3 points. Que des bonnes positions pour les joueurs de Chicago sur cette séquence. Oui, la deuxième mi-temps démarre sur un rythme très posé où les équipes jouent un basket tactique sur demi-terrain en cherchant un joueur disponible. Ce sera peut-être Ronnie Cycli face à Luc Longley en se retournant. Bagarre au rebond. Et finalement gagné par Nick Anderson. Hardaway. Très bien ressorti pour Nick Anderson. Oui, mais cette saison, il a perdu un peu confiance, surtout au lancer franc, Nick Anderson. Quelle maladresse là des Magic dans la raquette, Horace Grant. Vous vous rendez compte, Nick Anderson est à 40% de réussite dans les tirs et 40% de réussite au lancer franc. C'est ça qui est la stat la plus folle. C'est terrible. Il n'a jamais oublié cette série incroyable de lancers francs manqués face aux Houston Rockets en finale. Et il est traumatisé. Oui, et c'est le contraire pour Jordan qui commence ce troisième carton in the zone. Et avec un temps mort demandé par Richie Adubato. Michael Jordan, tranquillement. Anderson doit avancer d'un pas pour gêner le shoot à 3 points de Air Jordan. Et là, c'est une passe de son copain Ron Harper. Et encore Jordan, bingo, à longue distance. 18 points. C'est pour l'instant le meilleur marqueur du match, Michael Jordan. Et s'il continue comme ça, à mon avis, il va en marquer un paquet aujourd'hui. L'équipe de Chicago qui a gagné 9 sur leurs 10 derniers matchs. Ouais, ça c'est pas mal fait. Oh!
à l'image de sa saison. Pas de Incroyable. chance. Nick Anderson, le maudit. Collectivement, la perfection. C'est vrai, regardez ça. Ils sont en train de balader la défense d'Orlando, qui a été très fort juste après le limogeage de Brian Hill. Mais depuis 2 semaines, avec une série de 4 défaites en 5 matchs, Orlando a perdu un peu son envie de défendre. Et encore un ballon perdu avec une grosse faute derrière de Nick Anderson. De dépit, certainement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Nick Anderson cette année? Beaucoup de doutes, il est en fin de contrat. À un moment, Nick Anderson était All-Star NBA. Et depuis, il est rentré un peu dans le rang. D'ailleurs, il a eu des problèmes avec Shaquille O'Neal. Hein. Les 2 joueurs ne s'entendaient pas. Et ça continue, cette adresse diabolique des Chicago Bulls, qui en sont à 13-2 sur la dernière séquence, avec Scottie Pippen, tout sourire. Oui, et par contre, les joueurs d'Orlando sont abasourdis. Ils ont pris un méga coup de bambou sur la tête. Alors, les stats de Michael Jordan. Dans les 2 matchs face à Orlando, il a marqué moins de points, mais il a donné 2 fois plus de passes décisives. Il a volé 2 fois plus de ballons. Donc Jordan sait se mettre au diapason de ses coéquipiers. Et alors là, Brian Shaw qui perd un ballon bêtement. Il n'y avait même pas de pression excessive de Michael Jordan. Regardez ses stats. Carton par carton pour Michael Jordan, qui continue. Et là, il prend tous les tirs et ça rentre à chaque fois. Il est à 20 points. Brian Shaw pour Nick Anderson qui se fait piquer le ballon. Bonne défense en ce moment de Ron Harper. Oui, On doit ce dire joueur, comme toujours d'ailleurs. oui, ce joueur qui était connu pour être un scoreur avec Cleveland et les Clippers de Los Angeles a complètement changé son jeu pour être accepté par Phil Jackson et les Bulls. Donc maintenant, c'est un défenseur, passeur qui peut marquer de temps en temps à 3 points. Et ça lui a permis d'être carrément titulaire dans le 5 de Chicago. Oui, et de gagner une bague de champion. Voilà. En fin de carrière, Ron Harper dit c'est tout ce que je voulais, j'ai maintenant ma bague de champion. Cycli qui adoucit un peu la pilule. 67-54. Quel début de 3e quart-temps pour Chicago. Scottie Pippen avec Ron Harper justement. À l'intérieur pour Luc Longley. Attention, cet homme est dangereux. D'ailleurs, on commet instantanément une faute sur lui. Ils étaient 3 défenseurs sur Jordan. Une claque sur le bras. Et Chicago joue si bien. Tout cela sans Tony Kukoc et sans Dennis Rodman. Cela montre vraiment la force de cette équipe. Cela nous fait penser un peu à Villeurbanne d'ailleurs cette saison. Ils perdent des joueurs clés comme Ronnie Smith puis Jim Bilbao, tout en gardant une force collective inimaginable et un mental vraiment irréprochable. Alors Michael Jordan au lancer franc, qui n'a pratiquement rien raté depuis le début de ce quart-temps. Il est en train de tuer les Magic. 69-54, plus 15. Je vous rappelle qu'à la mi-temps de ce match, il n'y avait que 3 points d'avance pour l'équipe de Chicago. Allez, un petit tir à 3 points, ça continue de ne pas rentrer pour Orlando. Comme quoi, quand tous les 5 joueurs sont sur la même page au niveau du jeu collectif en attaque, comme ici avec le triangle, on renverse le jeu, la défense est à la rue forcément. Jordan, ils sont tous sur lui. Oh! Get down, clown! Et Jordan peut sourire. Ça doit faire quoi? 4 ou 5 paniers d'affilée en 3e carton pour lui. Chaque tir, c'est bingo. Penny Hardaway. Oui, de l'autre côté, chaque tir, c'est brique haut. Avec une grosse faute de Penny Hardaway sur Jason Caffey. Toute la frustration de l'équipe d'Orlando en ce moment sur cette action de Penny Hardaway. À l'image de la saison d'Orlando, au début, on disait c'est parce que Hardaway était blessé, Anderson ou Scott étaient blessés. Mais maintenant, tous les titulaires sont de retour dans l'effectif. Et malgré cela, Orlando perd. Et c'est vrai, en face d'un joueur phénoménal qui a le sourire, Jordan. Gerald Wilkins avec Cycli.
Regardez collectivement la différence de jeu entre Orlando et Chicago. Allez, rebond d'une main de Michael Jordan. Oui, à Orlando, on fait une passe, un tir de loin. Non, c'est pas vrai. C'est doit être son 6e panier de suite pour Michael Jordan. Il est en train de nous rappeler un certain match contre Portland en finale NBA. C'était en 92. En première mi-temps, il avait réussi 6 paniers à 3 points. C'était un record pour la finale NBA. Et là, il est en train de faire un festival similaire. Et il fait vivre un cauchemar à Gerald Wilkins, comme lorsque Wilkins jouait soit à New York, soit à Cleveland. C'est ça, parce que c'est vrai qu'en général, Jordan est la bête noire de l'équipe de Cleveland. Il fait toujours des gros matchs contre les Cavaliers. Oui, 5 sur 5 Jordan, 13 points dans ce 3e quart-temps et 21-4 pour Chicago. 5 sur 5 au tir. Et ça nous fait presque penser cet écart à nos amis de Dallas. Oui, ils n'ont manqué que 2 points en 3e quart-temps en perdant contre les Lakers. C'est un record pour l'inefficacité offensive. Et 27-2, ils ont pris dans le 3e quart-temps. Et ils menaient à la mi-temps en plus. Non, c'est complètement fou. En revoyant ce méga cake de Jordan sur Hardaway, on va quand même espérer que les dirigeants de Dallas n'ont pas dit à leurs joueurs à la mi-temps de perdre le match exprès afin d'avoir plus de chances d'avoir le premier choix dans le draft. On a l'impression que Boston a fait exprès de perdre toute la saison pour avoir Tim Duncan de Wake Forest au premier tour. Ce serait dommage quand même. Avec un tir toujours aussi difficile tenté par Dennis Scott. Plus rien ne rentre pour les Magic. Et en fait, il y a le funambule Jordan qui fait ce qu'il veut. 26 points déjà pour lui et 4 rebonds. Et pas une action forcée en fait pour Michael Jordan. Non mais c'est ça, c'est la fluidité collective et offensive qui nous impressionne. Oh, là, 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 là. Là, c'était un tir un peu difficile. 6 sur 6. Ne me touche pas. Et en plus, il chambre son adversaire direct. Ouais, la personne d'Horace Grant. Et toujours 20 points d'écart. Il dit, ne me touche pas parce que j'ai pris feu, les gars. Hein. Vous allez vous brûler. Cycli. Voilà, il provoque la faute de Brian Williams. Brian Williams qui a maintenant 7 matchs restants pour perdre quelques kilos pour être en forme pour les playoffs. Parce qu'il va être en concurrence avec Rodman quand même. Regardez, il y a Grant qui est venu aider, mais trop tardivement. Et c'est là où Jordan dit, même à 2, vous n'allez pas m'arrêter, Horace. Vous savez, entre les deux joueurs, c'était pas la grande amitié quand Grant a quitté les Bulls. Come on, viens me voir, Horace. Bon, il chambre, mais il le fait gentiment, sans excès. Ah, il est trop fort, vraiment trop fort dans ce match, Michael Jordan. Surtout dans sa tête, quoi. C'est le mental au service du physique. Et vice-versa. Ça, c'est aussi une stat intéressante. Jordan a marqué 15 points dans ce carton et Orlando au complet 8 seulement. Et allez, une petite claquette de Brian Williams. C'est ça, il peut prendre des rebonds, surtout offensifs. Il peut défendre sur un pivot. Donc c'est vraiment un joueur intéressant pour les Bulls, surtout de l'avoir signé si tardivement. Et Penny Hardaway a l'air complètement perdu, voire désabusé dans ce carton. C'est surtout sur le plan mental, on voit que les joueurs d'Orlando, même en jouant à domicile, n'y croient plus. Et c'est un peu à l'image de leur saison. Hein. Ils n'ont pas répondu à l'attente du public. Ouais, c'est dur ce qu'il a tenté encore une fois. Allez, un petit tir à 3 points, ça va quand même rentrer. C'est signé Dennis Scott. Il était temps. 3D, comme on dit dans la salle là-bas. C'est pas D pour defense, hein, c'est 3D pour ces tirs à 3 points. La bonne passe de Jordan. Bon! Prends ça, dit Jason Caffey. C'est Dunkorama avec Jason. Tous les contres favorables pour Chicago qui mène de 19 points à 3 minutes 23 de la fin de ce 3e quart-temps. On a du mal à le croire, Bruno. On a eu un match très serré au premier mi-temps.
Et puis tout d'un coup, bon, Phil Jackson peut maintenant Dormir. se reposer. Jordan a pris les choses en main. Boum! Fabuleux ce dunk. Il a une explosivité, comme on dit aux États-Unis, incroyable. Allez, il faut se réveiller du côté d'Orlando. Gerald Wilkins et finalement Penny Hardaway à 3 points. Voilà, ça va le réveiller. 2 paniers à 3 points de suite. Il n'y a pas le sourire pour autant, Penny. Hein. Jordan face à Gerald Wilkins. Oui, Orlando voulait prouver qu'il pouvait être aussi fort même sans Shaquille O'Neal. Mais comme Los Angeles a compris, quand O'Neal n'est pas là, c'est plus dur. Il prend de la place dans la raquette quand même, le grand Shaq. La claquette est finalement rebond pour Dennis Scott. Et regardez le repli défensif. Il n'y a que 2 joueurs d'Orlando face à 5 joueurs de Chicago. La défense commence avec le repli. Oh, oh, oh. Attention, Brian, il faut dribbler avant de prendre 5 pas quand même. C'est une nouvelle règle. Ils l'ont changé depuis ton absence. Au foot américain, on peut faire ça. 7-2, une belle série pour Orlando. Mais ça sera. Est-ce que ça sera suffisant? Il faut encore faire un petit effort. Penny Hardaway. Wilkins. Qui force, mais ça passe quand même. Beau duel avec Jordan. Pour une fois, c'est Wilkins qui a eu l'avantage. Oui, Wilkins qui se colle au basket de Jordan partout sur le parquet maintenant. Quelle technique ce Michael Jordan. Oui, oui, une défense plus agressive de Hardaway. Oh là là, super! Bon, on sent quand même que Brian Williams manque de compétition. Oui, oui, il a encore un peu les moufles. Hein. Oui, bon, il tient le ballon dans une main, mais il n'arrive pas à marquer à 3 cm du cercle. Là, c'est Wilkins qui force, mais qui marque. Il s'impose en puissance, là, Gerald Wilkins. C'est à l'image du match. On a une équipe qui force son 3e carton et l'autre qui joue dans le timing, Chicago. Et Orlando qui laisse sur le banc pour l'instant Horace Grant et Spike Lee. Ouf, s'il le met. Non, quand même Non, pas. quand même pas. Il avait envie de flamber un petit peu là, Michael Jordan. Il jouait le 2 pour 1. Il voulait shooter rapidement afin de bénéficier d'une 2e possession à la fin. Ça va être le cas. Oui, puisqu'il y a un petit décalage entre le chrono et l'horloge. Hardaway, il obtient une faute. Faute de Scottie Pippen. Un beau duel depuis le début du match. Pippen face à Hardaway. Hardaway qui regardait le chrono. Mais bon, quand on est en 1 contre 1 face à Pippen, rien n'est acquis. Il ne faut pas trop regarder le chrono. 4 secondes pour le tir, Gerald Wilkins. Belle feinte, pas mal joué la part de Gerald Wilkins. Il faut lancer. Ça sera largement après le buzzer. Fin du 3e quart-temps avec un cavalier seul de Chicago dans ce quart-temps. Le show Michael Jordan, 16 points dans le 3e quart-temps. Complètement Vous avez vu, par rapport à la première mi-temps, Jordan a pris feu. Oui, les stats de Michael Jordan cette saison, 29,7 points de moyenne, 5,7 rebonds, 4,2 passes décisives. Oui, on a vu les stats de Pippen tout à l'heure. Donc Pippen est meilleur dans la plupart des catégories, sauf les points marqués. C'est Armstrong qui mène le jeu aux côtés de Penny Hardaway maintenant pour les Magic. L'équipe de Chicago a quand même réussi une série de 21 points à seulement 2 marqués par Orlando en 3e quart-temps avec 13 points de Jordan pendant cette série. C'est Ronnie Spike Lee qui est en train de sonner la révolte du côté des Magic. Ici, il s'impose face à Luc Longley et Scottie Pippen avec le lancer franc en prime. Grosse volonté pour Spike Lee. Oui, parce que lui, morfondé dans une équipe triste de Golden State pendant 3 saisons. Et malgré les problèmes d'Orlando, il est très heureux d'être là. Au moins, il va jouer les playoffs. Golden State n'a aucune chance. 85-76 avec un pressing tout-terrain pour Orlando. Et il n'y a plus que 9 points d'écart. Il ne faut pas s'endormir, ça va très très vite en NBA, vous le savez.
Luc Langlais. Quelle adresse. Il y a toujours une position tranquille. C'est ça. Et un joueur comme Langlais, qui n'était pas connu pour ses qualités offensives, met le panier, comme Bill Wennington, qui lui aussi est blessé en ce moment. Wilkins Ah, il fait un festival Ah oui, maintenant, Gerald Wilkins. prend toutes les responsabilités en attaque. Il sent qu'il a la patte. Et son frère Dominique, à 36 ans, est le meilleur marqueur de San Antonio cette saison. Il peut être peut-être le comeback player de l'année. Si ce n'est pas Isaac Austin, l'ancien Lyonnais qui joue à Miami. Et Miami va rencontrer Orlando normalement en play-off. Ça va être le derby au premier tour, probablement. Allez, Gerald Wilkins sur un nuage, quand même pas sur ce tir à 3 points. Oh là là, quelle erreur entre Cycli et Strong. Ils se sont gênés pour la prise du rebond offensif. Le résultat a marché. Mais bon, Adubato est déjà content de voir son équipe revenue à -9. Tout est relatif. Alors, on parlait des premiers tours. Le derby floridien. Attention, New York, Charlotte, Anthony Mason et Vlade Divac qui vient d'arrêter de fumer et qui joue beaucoup mieux depuis. C'est à signaler pour tous les jeunes basketteurs. Arrêtez la clope. Et attention, Charlotte face à New York, c'est pas gagné d'avance parce que ça joue au meilleur de 5 matchs au premier tour. Donc une seule surprise et après tout est chamboulé. Derek Strong à mi-distance. Et bon, le quatrième duel là, opposé Détroit à Atlanta, c'est pas mal non plus. Ouais, Détroit un petit peu en baisse quand même par rapport au début de saison. Comme les Knicks de New York qui laissent la place de deuxième tête de série de la conférence Est à l'équipe de Miami. Depuis le retour d'Alonzo Mourning, Miami a maintenant 3 victoires de plus que les Knicks. Et il ne reste plus que 7 matchs. Alors qu'on revoit le pied dehors de Derek Strong. Ballon rendu à Chicago. Michael Jordan. Bonjour, le bloc dans le dos de Brian Williams. Et swish! Steve Kerr, qu'on n'a pas beaucoup vu. Il a réussi tout à l'heure un panier difficile et depuis rien. Steve Kerr qui a été dans une petite bagarre avec Jordan avant la saison. Ils étaient sur les côtés opposés du problème syndical. Mais bon, finalement, ils sont maintenant devenus plus respectueux l'un de l'autre. Jordan a appelé Steve Kerr pour lui dire sur son répondeur je m'excuse, j'aurais pas dû te mettre ce coup de poing sur le menton. Ah, c'était très chaud. Ouais. Il a du courage, Steve Kerr, quand même. Et voilà, Brian Williams. C'est vrai qu'il est encore un petit peu ventru, Brian. 93-83, plus 10. Il reste 6 minutes 42 à jouer. Penny Hardaway. Tout à l'heure, il a pris le tir à 3 points hyper loin. Ah bah là, j'ai bien cru qu'il allait remettre ça. Nick Anderson qui préfère jouer avec Cycli. Ballon perdu. Oui, comme on dit dans le jargon, c'était trop petit. Peu de place pour faire cette passe-là. Il faudrait peut-être que Richie Adubato prenne des leçons de goût avec Pat Riley pour sa cravate. Steve Kerr maintenant, 2 tirs. Et voilà, les deux qui se congratulent. Avant, Steve Kerr disait, avant cette petite bagarre, je parlais pratiquement jamais avec Jordan et on était rarement sur la même longueur d'onde. Plus finalement, il a fallu qu'ils se battent pour se connaître et se respecter. Cycli, bien ressorti pour Nick Anderson. Il a l'avantage de taille face à Steve Kerr. Pas de problème pour Nick Anderson. Enfin. Bon, Hardaway fait un pressing tout-terrain de désespoir. Système en triangle en tête de raquette cette fois-ci. Et les 4 autres joueurs bougent. C'est la seule équipe de la NBA qui joue comme ça, où tout le monde bouge en attaque posée au lieu d'isoler une star qui a l'avantage sur son adversaire direct. J'avoue que je préfère ce jeu-là qui ressemble au jeu universitaire, en fait, plus collectif. Vous avez vu un peu Jason Keefe qui est de plus en plus important dans le jeu, qui prend des risques énormes en attaque maintenant. Faute de Jordan sur Gerald Wilkins. C'est intéressant de noter que l'équipe de Chicago
n'a perdu que 9 fois à l'extérieur cette saison. Ce n'est pas le meilleur palmarès à l'extérieur. C'est l'équipe de Miami qui a gagné un match de plus en perdant également 9 fois à l'extérieur, qui a le meilleur pourcentage de victoires loin de leur base. Steve Kerr. Par contre, Chicago a gagné 37 matchs sur 38 à domicile et Miami a perdu 9 fois à domicile. Donc voilà la différence entre les deux équipes. 4 secondes pour le tir, Scottie Pippen. Et le rebond pour Jordan, tranquillement. On va travailler le chrono. Allez, ballon perdu, passe difficile vers Luc Longley. Il ne faut plus perdre de temps du côté d'Orlando avec Nick Anderson à 3 points. Et rebond pour Jason Keefe. Chicago a toujours une solution. Je vous rappelle que Kukoc et Rodman ne sont pas là. Et c'est Steve Kerr et Jason Keefe qui font le boulot, qui travaillent pour Jordan. Ouais, la petite oubli défensif quand même. Hein. Faute grossière en défense d'Orlando. Oui, Jordan s'est caché derrière l'écran pour surgir au bon moment. Ah, il a rempli son contrat aujourd'hui, Michael Jordan. Oui, Jordan, meilleur marqueur NBA. Regardez, dans Gerald l'équipe. Wilkins est en retard. Oui, sortie d'écran trop tardive. Alors, les meilleurs marqueurs de l'histoire, Jordan, dans cette rencontre, est passé 5e devant Oscar Robertson. Mais il a encore du chemin et au moins 5 ou 6 saisons avant de rattraper Karim Abdul-Jabbar. Mais il peut remonter au-dessus de Moses Malone. Ah oui, oui. Sans problème. Ah, oui, sans problème. Mais Jabbar, c'est très très loin. Jabbar a joué jusqu'à l'âge de 42 ans, on vous rappelle. Penny Hardaway. Quelle défense à chaque Il fois continue de à Scottie défendre Pippen. Ah, ouais. en fin de match. Ah, il est puissant, il va haut. Moi, j'aime bien ce Jason Keefe. Il n'a qu'à apprendre à faire quelques passes et ça va être un grand joueur. Il en a fait une tout à l'heure. 102-86. Ah, un deuxième. Steve Kerr, ça va être dur de prendre le tir. Double feinte. Oh! Jordan! Ah, il est écœurant de facilité. À 3 points, Michael Jordan. Et ils vendent 1,5 million de bouteilles de l'eau de Cologne cette saison aussi. Il a fait un film qui a bien marché. Cet homme sait tout faire. Et il prend le rebond derrière. Mais il a dit qu'il veut plus faire de film parce que c'est ennuyeux d'attendre tout le temps les maquilleuses et tout ça. C'est pas son truc. Ouais, pas de réussite. Keefe, il aura la faute, simplement. Ah oui, double feinte. Il attire 2 défenseurs. Et Jordan, dans le timing, est toujours in the zone. Ah oui, ça n'a pas bougé depuis le début du 3e quart-temps. Il est irrésistible. Vous avez vu avec les 3 doigts. Il dit, ça fait 3 points de plus, Gerald. Et il va sortir très applaudi pour un public connaisseur. Regardez le sourire de Phil Jackson. 16 points en 3e, 8 en 4e, 37 points en tout. C'est le meilleur match sur le plan individuel de Jordan depuis 2 semaines. Il a été monstrueux ce 3e quart-temps avec cette série de 6 sur 6 au tir, a complètement abasourdi le public et tué l'équipe d'Orlando Magic. Il a réussi 13 paniers sur 22, donc un bien meilleur pourcentage par rapport à ces derniers temps. Il faut prendre le tir, 2 secondes. Boing! Il fallait qu'il Hey, prenne. Amel McCaskill, avec sa coupe de cheveux à la Allen Iverson, est sur le terrain pour Orlando. Et un tir à 3 points. Brian Evans. Alors là, c'est un peu le temps des balayeurs. Voilà, Georges. mop-up time. Belle victoire des Bulls de Chicago. Ça fait 10 victoires en 11 matchs. Il faut gagner 7 de suite maintenant pour égaler le record de 72 victoires en saison régulière. Pour Orlando, il faut garder la 7e place et rencontrer Miami au premier tour des playoffs. Un score final 110-94 avec MVP de ce match, bien sûr, Michael Jordan. Michael, vous êtes maintenant le 5e meilleur marqueur dans l'histoire de la NBA. Qu'est-ce que cela vous fait? Je savais avant le match que j'avais besoin de marquer 22 points pour passer 5e, mais une fois que le match a démarré, je n'ai pas pensé à ça. Je craignais Orlando qui venait de battre New York et qui a bien joué contre les Knicks.
Jason Cappy et Brian Williams ont très bien joué aujourd'hui. Oui, mais vous savez, on a quelques joueurs blessés comme Tony Kukoc et Dennis Rodman. Donc les jeunes doivent contribuer à notre succès. Il n'y a pas que Scottie Pippen et moi dans cette équipe. Super match. À bientôt, Michael. Rends-moi ma canne. La semaine prochaine, rendez-vous mercredi, bien sûr, avec un match entre les Indiana Pacers et les New York Knicks. Pour l'instant, place à NBA Action. Et n'oubliez pas, il y aura dans ce NBA Action un sujet spécial Olivier Saint-Jean pour l'annonce de sa participation à la draft.